Salam alaikum. Donc, toujours avec l'introduction aux actions de groupe. Donc, la vidéo précédente, on a vu que, bon, on a introduit la notion d'action de groupe et on a vu que toute action de groupe, elle génère en fait pour chaque élément du groupe, elle engendre une permutation. Et on a montré bien sûr que chaque action individuelle d'un élément du groupe sur l'ensemble A, elle engendre effectivement une permutation. On a vérifié que c'est une permutation. C'est-à-dire que c'est une fonction qui va de A vers A et qui est bijective. Et on s'est arrêté de montrer que l'application psi, d'accord, qui associe les éléments du groupe avec des permutations, c'est-à-dire des éléments du groupe symétrique sur A, que effectivement c'est un homomorphisme de groupe, d'accord. Donc on l'a pas encore démontré. Et donc du coup, comme j'ai dit, pour démontrer qu'on a cette égalité entre le psi de G1, G2 avec le psi de G1, psi de G2, on doit vérifier que pour chaque A dans A, on a l'application psi G1 ou bien la permutation psi G1 G2 de A, son image, ça doit être le psi de G1 fois psi de G2. Rappelons que ça aussi c'est une application, donc ça doit être égal à l'image de A par cette application. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit vérifier. Alors pour ceci, si on fait par exemple le psi, on va commencer par le psi de G1 G2. Moi, je préfère toujours faire des parenthèses autour de l'application, juste pour dire que c'est une application qu'on évalue, qu'on l'évalue au point A. D'accord? Et donc, ceci, c'est quoi? Normalement, par définition de psi, ça sera quoi? Ça sera le sigma qui est engendré par G1, G2, par le produit G1, G2. D'accord? Parce que rappelons que on a dit le psi, le psi associe un G est l'associé, le sigma G, ce qui fait quand on fait le psi de G1, G2, ce sera la permutation engendrée par la composition de G1 avec G2. Donc ce sera le sigma de G1, G2 de A. Alors par définition, ça c'est quoi? C'est l'action normalement de G1, G2 sur A. Donc ce sera le G1, G2, point A. Donc c'est l'action. Et par définition, bien sûr, le premier axiome de l'action, ça va nous donner, ça c'est le G1 point, G2 point A. Et on peut voir bien sûr que ça, c'est le G1 point, le G2.A, tout simplement, c'est la permutation, parce que c'est l'accent de G2 sur A, ce qui fait que ce sera la permutation engendrée par G2 de A. D'accord? Et bien sûr, G1, l'accent de G1 sur cette permutation, ça sera tout simplement la permutation G1. Donc, c'est tout simplement le sigma G1 de sigma G2 de A, qui est le sigma G1 rond sigma G2, bien sûr en tant qu'application de A. Et bien sûr, le sigma G1, c'est tout simplement l'image de G1 par psi. Et le sigma G2, c'est l'image de G2 par psi. Et donc, du coup, je vais avoir ça autour de A. Et bien sûr, on n'oublie pas que ça, c'est pour tous les A. Bon, il ne faut pas oublier ça. Ce qui fait, puisque ces éléments, ils ont coïncidé sur tous les points de A, ceci implique que ces deux applications, le psi de G1, G2 est égal à psi de G1, psi de G2. Et donc, du coup, le psi est un homomorphisme de groupe. Ou bien un morphisme, ça dépend de le terme choisi. Donc, c'est un homomorphisme de, de groupe. D'accord? Et donc, c'est très bien. Donc, en fait, ce psi, ce qu'il fait réellement, c'est que, comme on a dit, il associe chaque élément de G il associe chaque élément de G, ou bien il associe à chaque élément de G une permutation dans SA. Ce qui fait, on peut voir que, d'ailleurs, cet homomorphisme est appelé la représentation du groupe, d'accord? Donc ça s'appelle la représentation du groupe. C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser à l'action elle-même que G fait, que le groupe G fait sur l'ensemble A, on s'intéresse aux permutations individuelles de chaque élément, d'accord? Et comme ça, à travers cette représentation, on peut voir que l'action de chaque élément du groupe G, tout simplement, c'est une permutation d'éléments de A, d'accord? Donc on peut voir que, en fait, ça nous dit que on va dire, toute action d'un élément, on va dire d'un élément petit g dans G sur A est une permutation des éléments de A. D'accord? Donc l'accent, comme on a dit, d'un petit g sur l'ensemble A, tout simplement, ce qu'il fait cet accent, c'est qu'il permute les éléments de A.
Et cette façon de voir les choses, est plus intéressante de considérer l'action elle-même, plus intéressante que de considérer l'action elle-même. Et d'ailleurs, toute la théorie de ce qu'on appelle la théorie de représentation, qui généralement, il représente, ou il étudie les éléments des groupes ou d'autres structures algébriques, par des permutations. Donc, le cas pour le groupe, par exemple, on peut s'intéresser de voir en fait leur action sur des espaces vectoriels. Donc, on peut les voir comme des transformations linéaires des espaces vectoriels. Alors, ça, c'est un truc qui est avancé. Et l'idée, en fait, il commence de ça. Donc, il commence du fait que on peut voir que l'action d'un groupe sur un ensemble, tout simplement, ce sont des permutations. Donc en fait, cette correspondance, ou bien ce psi qui est l'homomorphisme du groupe, c'est le plus, on va dire, l'idée la plus importante dans cette théorie. D'accord? Et donc, euh, et donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer des exemples. Et vous allez voir à quel point ce truc de voir les accents comme des permutations, il est intéressant. Donc on va faire quelques exemples, bien sûr. Les exemples, on peut commencer par, tout simplement, si on va faire un truc qui est assez trivial, c'est que je peux prendre, bien sûr, G est un groupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux prendre G est un groupe, bien sûr. A, c'est un ensemble quelconque. Et ce qui nous intéresse, c'est que on va créer une action de G sur A, ce qui fait, ça sera, qui va de G fois A vers A. Il prend le couple petit GA, et ce qu'il fait, il garde l'élément A. D'accord? Donc ce qu'il fait, on peut voir que l'action de ce groupe, il fait rien. D'accord? Donc c'est comme s'il il fait rien dans son action. Et cette action, en fait, est appelée action triviale. En fait, bien sûr, ça c'est une action. On peut vérifier que c'est une action facilement. C'est que si je fais, bien sûr, si je prends un G1, G2 dans G, et je fais le G1 point G2 point A, bien sûr, on prend un petit A dans A. Alors le G2 point A, ce qu'il fait, il fait rien, il garde A. Donc ce qui fait, je vais avoir G1 point A. Et G1 point A, il garde A. Donc du coup, je vais avoir finalement le G1, G2 c'est A. Et si je compense bien sûr le G1, G2 directement point A, alors comme c'est G1, G2 finalement c'est un élément de G, ce qui fait son accent sur A, c'est qu'il il garde A intact, d'accord? Et donc il ne fait pas de permutation réellement. Donc du coup, on peut voir bien sûr que c'est une action. Et bon, ça c'est le premier axiome. Deuxième axiome, bien sûr, ça sera le 1.a. En fait, ça c'est A par définition du fait que 1 est un point de G. Ce qui fait, même son action sur A, il garde A. Donc on peut voir que cet action particulièrement, ce qu'on appelle l'action trivial, c'est que la façon dont tous les G opèrent sur A, c'est exactement la même façon que le 1. D'accord? Parce que le 1, généralement, pour n'importe quelle action et pour n'importe quel groupe, il agit il n'agit pas sur l'ensemble, donc il fait rien. Et là, il n'agit pas en fait sur les éléments d'ensemble, c'est qu'il fait toujours le 1.a, ça sera toujours A. Donc on peut voir que dans ce cas-là, les G, ils font la même chose que le 1. Et dans ce cas-là, en fait, on peut voir que si on cherche la représentation de cet accent en fait en tant que permutation, ou bien la représentation des éléments du groupe en tant que permutation, donc ça sera quoi? Ça sera le psi, qui va bien sûr de G vers le groupe symétrique A. Il prend un G. En fait, c'est quoi l'application, on va dire, la permutation qui fait rien sur les éléments de A? Ça sera tout simplement l'application identité sur A. Donc on peut voir que cette représentation, cet homomorphisme de groupe, ou bien la représentation du groupe, euh, il prend tous les G, d'accord, et il associe en fait l'application identité à tous les G, d'accord. Donc du coup, on peut voir que c'est ça la représentation du groupe trivial, on va dire, ou bien de l'accent trivial. Et donc voilà. En fait, il y a une notion qu'on appelle, ce sera intéressant de le voir, c'est ce qu'on appelle une action qui est fidèle, d'accord. Un truc marrant d'avoir une action qui est fidèle. En fait, qu'est-ce que c'est que d'avoir une action fidèle? Parfois, on l'appelle effective, mais généralement, fidèle, ça c'est plus utilisé parce que même en anglais, on dit faithful, d'accord? Faithful action. Donc, c'est une action qui est fidèle, ou bien effective, ça dépend le choix du terme qui vous convient. C'est que elle est fidèle si, pour chaque, en fait, quel que soit G1 et G2 dans G, tel que le G1, G2 sont distincts, c'est-à-dire que G1 différent de G2, ceci va impliquer, ou bien voilà, va impliquer que la permutation, les deux permutations correspondantes, ils sont également distincts. C'est-à-dire que le sigma G1 est différent de sigma G2. Et dans ce cas-là, on peut voir que, bien sûr, le sigma G1 et sigma G2, tout simplement, c'est le psi
de G1 qui est différente de psi de G2, la représentation. Et ce qui fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire c'est exactement la définition d'une application qui est injective. Donc du coup, ça implique que le psi est injectif. Donc généralement, on dit qu'une action est fidèle si la représentation, tout simplement, est injective. D'accord? On va dire que qu'une action est fidèle si sa représentation est injective. On peut voir que l'accent trivial, bien sûr, il n'est pas injectif du tout. D'accord? Pourquoi? Parce que, quel que soit G dans G, d'accord, la permutation qui correspond par cet accent, ou bien la permutation, voilà, qui correspond au G par cet accent, tout simplement, c'est l'application identité finalement, c'est la permutation qui fait rien. Donc on peut voir que, pour quel que soit G dans G, on peut voir que le sigma G, tout simplement, c'est l'application identité. Et dans ce cas-là, on peut voir que, si tu prends un G1 différent de G2, quand tu fais l'image de G1 qui est le sigma de G1, ça va être égal au sigma G2 qui est l'image de G2 par psi. Dans ce cas-là, on peut voir que bien sûr le psi n'est pas injectif. Donc la représentation n'est pas injective. Ceci implique que bien sûr l'action triviale n'est pas fidèle. D'accord? Donc voilà. Et rappelons que quand on a parlé des homomorphismes et des isomorphismes, on s'est intéressé à deux sous-groupes particuliers, c'était le kernel du morphisme et l'image du morphisme. Alors le kernel du morphisme, c'était finalement un sous-groupe. Rappelons que quand on avait un phi qui va d'un groupe G vers un groupe H, on dit que le kern de phi, tout simplement, c'est les éléments de G, tels que leur image par phi, c'est l'élément neutre de H. Donc on va dire c'est un H. Et on a vérifié ça, c'était un sous-groupe de G, d'accord? Et donc du coup, on peut s'intéresser au kernel de l'action, d'accord? Même si l'action, c'est pas réellement un homomorphisme de groupe, mais elle a une telle représentation. Donc en fait, si on a une action qui va de G fois A vers A, bien sûr qui prend le couple GA, et on a on va dire le G point A, alors on peut s'intéresser au kernel de l'action. En fait, le kernel de l'action, tout simplement, c'est quoi? C'est les éléments G dans G, tels que on va pas dire que leur image par phi, par l'accent, ça sera l'élément neutre du groupe, parce qu'on a le hat d'ailleurs, c'est pas un groupe. Donc du coup, on dit que le kernel de l'accent, tout simplement, c'est les éléments de G qui n'opèrent pas qui font rien sur A. D'accord? Ils gardent les éléments intacts. C'est-à-dire que les éléments G de G, tels que GA est égal à A, quel que soit A dans A. Bien sûr, on peut voir bien sûr que le 1, c'est l'élément principal qui fait partie du le quart de l'accent, d'accord? Parce que on sait très bien que car le 1.A est égal à A, quel que soit A dans A, mais ça va pas dire qu'il soit le seul élément, d'accord? Et pourquoi d'ailleurs on est justifié à appeler ça en fait un kernel? C'est pour la simple raison que on peut voir que le quart de l'accent, on dit que c'est les éléments G dans G, tels que G.A est égal à A, quel que soit A dans A. D'accord? Donc on peut voir dire que G.A est égal à A. Ceci revient à dire que, tout simplement, l'image de G par le psi, ou bien la représentation, c'est la permutation identité. Donc on peut voir que ça, c'est le psi de G est égal à l'identité, quel que soit. Bon, ça ne veut pas dire quel que soit A dans A, parce qu'on a dit qu'elle est égale à l'identité. Ça veut dire que son image est toujours A, quel que soit A dans A. Et donc, du coup, on peut voir ça, c'est quoi? Ça, c'est le cœur de la représentation. Parce que rappelons la représentation, il va de G vers SA. Et donc, du coup, son cœur, ça sera quoi? Ça sera on va dire le cœur de psi. Ce sera les éléments G dans G, tels que le psi de G est égal à l'élément neutre de SA, du groupe symétrique. L'élément neutre du groupe symétrique, tout simplement, c'est l'application identité. Ce qui fait, on peut voir qu'il y a une égalité entre le cœur de l'accent et le cœur de sa représentation. Donc du coup, c'est pour ça qu'on justifie l'utilisation du terme kernel. Et bien sûr, on sait très bien que le kernel de l'accent, ça sera un sous-groupe de la représentation. D'accord? Donc j'espère que ces explications soient claires, parce que je pense que je m'arrête là. Je pense qu'on n'a plus le temps. Donc on se voit dans la vidéo prochaine pour voir plus d'exemples qui sont plus concrets. Donc, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.